dans ta parole que la stérile enfantera cette fois. Et nous croyons aussi que le malade est guéri de toute maladie. À toi la puissance, parce que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Et ce matin, nous sommes heureux parce que tu l'as fait. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Dans ce même esprit, nous allons écouter le repas, le message qui précède donc la sincère, le message de la résurrection, le message de la délivrance, le message du salut. Gloire à Dieu. Pour notre réflexion, avant de passer à la table du Seigneur, je veux nous inviter à lire dans Marc chapitre 14, à partir du verset 17. Marc chapitre 14, à partir du verset 17. Si c'est trouvé, je vais lire. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: est-ce moi? Il leur répondit: c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai. Jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Le repas de la conscience. C'est le titre que je peux donner à ce texte, c'est le repas de la conscience. Le repas que le Seigneur a partagé avec ses disciples est un repas qui interpelle la conscience. Le Seigneur rappelle à ses disciples que l'un de ceux qui mangent avec lui à table allait le livrer. Et en partageant ce pain et ce vin avec eux, chacun était interpellé par sa conscience. Et nous aussi, toutes les fois que Dieu nous invite à partager ce pain et ce vin, c'est une interpellation de notre conscience en Jésus-Christ. Mais contrairement au diable qui interpelle notre conscience pour nous accuser, pour nous faire culpabiliser, Jésus interpelle notre conscience juste pour nous permettre de réaliser que nous sommes imparfaits et que sans lui, nous ne pouvons pas être meilleurs. Et nous permettre de réaliser que nous avons besoin de lui. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 17, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour juger le monde, alléluia, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors je voudrais que, en t'approchant de cette table, tu puisses déjà, peut-être avant même d'y arriver, que ta conscience soit interpellée, mais pas pour culpabiliser, mais pour réaliser que tu as besoin d'accepter la main tendue de Jésus. Tu as besoin de lâcher, tu as besoin de t'humilier, tu as besoin simplement de te repentir et t'approcher de cette table avec une conscience pure. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette table que tu as dressée, pour nous permettre d'avoir ce rendez-vous d'interpellation, ce rendez-vous pour nous donner l'opportunité de nous corriger, pour nous donner l'opportunité, Seigneur, de tendre la main vers toi, pour nous donner l'opportunité à nouveau de nous humilier et nous repentir, pour nous donner l'opportunité de reconsidérer nos voies. Seigneur notre Dieu, accorde-moi ta grâce de rentrer en moi-même, Seigneur, alors que je vais m'approcher, Seigneur, de cette table que tu as établie. Oh éternel notre Dieu, Judas n'a pas eu l'occasion, il n'a pas saisi l'opportunité, Seigneur, oh, de
Seigneur, nous qui sommes là ce matin, nous voulons saisir l'occasion de nous détourner de nos mauvaises voies, de nous détourner de nos mauvais choix, d'abandonner ce que nous retenons dans nos cœurs et de venir à toi qui est capable de nous sauver, qui est capable de nous pardonner, à toi qui ne veut pas nous condamner, qui ne veut pas nous juger, mais qui comprend, Seigneur, nos défauts, qui comprend nos faiblesses et qui veut nous relever, qui veut relever quelqu'un ce matin. Seigneur, merci de ce que tu agis, merci de ce que tu relèves, merci de ce que tu renouvelles, merci de ce que tu libères quelqu'un de la culpabilité, merci de ce que tu donnes à quelqu'un ce matin de réaliser que le seul juste et qui peut justifier, c'est Jésus-Christ et qu'il accepte la main tendue de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons demander au pasteur de bien vouloir prier le Seigneur notre Dieu pour nous et pour le repas que nous allons prendre. Seigneur, tu as institué cette table pour nous emmener à nous souvenir de ta mort victorieuse à la croix. Seigneur, tu n'as pas demandé à tes disciples de se souvenir des miracles que tu as accomplis. Tu n'as pas demandé à tes disciples de se souvenir, Seigneur, des autres bonnes actions que tu as posées. Mais ce qui était capital, vital, c'est ta mort à la croix. Parce qu'au travers de cette mort, Seigneur, le prix a été payé pour que nous soyons sauvés. Le prix est payé pour que nous soyons libérés de la domination des puissants des ténèbres, parce que ta parole dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, oui, cet acte juridique, ce papier que Satan tenait et sur lequel étaient inscrits les péchés de chacun de nous, et ce sur quoi il s'appuyait pour nous condamner. Seigneur, à la croix, tu as déchiré cet acte-là. Et voilà pourquoi tu veux que nous nous souvenions de cette mort, parce que c'est elle qui nous donne la vie, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour cette victoire accomplie, acquise à la croix pour nous. Parce qu'au travers de ton sang qui a coulé, au travers de ton corps qui a été brisé, Seigneur, nous avons la vie. Pour tous ceux qui croient en toi, nous sommes sauvés. Et tu dis, il y a beaucoup plus de joie dans le ciel quand une âme se convertit, quand une âme est sauvée. Et tu as dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, de ce que vous accomplissez les miracles, de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Notre nom est inscrit parce que ton sang a coulé. En nous approchant de cette table ce matin, Seigneur, nous voulons nous souvenir, Seigneur, de cette œuvre et communier avec toi pour dynamiser, Seigneur, notre vie chrétienne. Prendre conscience, Seigneur Dieu, de nos maux, de nos tares, afin de nous relever, Seigneur, et de continuer la marche avec toi. Bénis ce pain, bénis ce vin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Et je veux qu'on termine ce moment avec ce cantique-là pour te rappeler que, en fait, toutes les situations, tout ce que tu vis, tout ce que l'Église vit, tous nos projets, Dieu n'est pas surpris par cela. Il sait tout chose d'avance. Et parce qu'il sait tout d'avance, il a aussi tout préparé. C'est pourquoi il pourrait dire à ceux qui sont venus dire que la terre est malade, il dit cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Chaque situation que tu vis est pour la gloire de Dieu. Parce que tu es son enfant, tu es sa propriété privée. Alléluia. On va exécuter ces cantiques en 2-3 minutes. Après, on va nous passer un temps de grâce, de bénédiction. Tu peux louer le Seigneur au travers de ces cantiques-là. Amen. Oh
C'est pourquoi il dit ce matin, crois et tu verras. Amen. Et comme sa parole est la vérité, tu vas te disposer à écouter cette parole, à entendre sa voix dans ce message qui sera donné ce matin. Et donc, je vais laisser toute la place au pasteur pour qu'on reçoive ce moment. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sa parole est la vérité. Et sa parole demeure à jamais. Gloire à Dieu. Voilà, vous avez les salutations du pasteur principal. Depuis dimanche, il est en intervention dans une église de Yopougon. Il a fait toute la semaine et puis il termine ce matin. Pour ceux qui étaient là tôt, le pasteur a fait un tour et puis il est parti. Voilà, je suis heureux de me tenir devant vous ce matin. Voilà, depuis le début de l'année, je crois que c'est la première fois que je vais chez un dimanche. Et comme il est de coutume, voilà, je vais vous donner aussi mes vœux. Mes vœux de l'année 2024. Alléluia. Voilà. Donc, en cette année 2024, que le Seigneur donne la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur vous donne de remporter la coupe de tous vos combats. Même si vous semblez avoir échoué, même si tous les espoirs semblent perdus, que le Seigneur vous ressuscite de vos tombeaux, vous fasse triompher comme il est en train de le faire pour notre pays. Alléluia. Alléluia. Que faire pour que ces vœux-là se réalisent? Et que faire pour que tous les vœux qu'on vous a souhaités, qu'on nous a souhaités, puissent se réaliser dans cette année 2024? C'est cela que nous allons voir au travers du thème que je vais vous proposer maintenant, et le thème qui va porter sur le sport. Alléluia. Alléluia. Amen. Sur le sport. Voilà, sur le sport. Il y a le sport dans la Bible. Peut-être il n'y a pas le football, parce que le football a été créé dans les temps modernes, mais la Bible parle du sport. Et le thème c'est le chrétien et le sport. Et l'objectif visé, c'est d'inciter chacun de nous à une vie de consécration, à une vie de piété. Je vais vous inviter à lire nos textes. On a 1 Timothée 4, verset 7 à 8, 1 Timothée 4, verset 7 à 8, et 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. 1 Timothée 4, verset 7 à 8. Nous allons le lire dans 8 secondes, et puis je vais le lire dans une autre version. Celui qui a trouvé, il peut faire la lecture. Je peux lire sur la tablette, mais j'ai fait exprès pour lire, pour chercher le verset dans la Bible, pour qu'on soit tous au même niveau. 1 Timothée 4, verset 7 à 8, il est dit: repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de
choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Et voici ce que Français courant dit. Il y a un élément dedans, dans ce que Français courant dit, qui va nous intéresser. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Ça n'y a pas dans 8 secondes. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a les promesses de la vie présente et de celle à venir. Alléluia. On lit 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. Il a dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alléluia. Et puis le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour nous. Voilà. Mais nous, oui, faisons-le pour une couronne incorruptible. Seigneur, nous te demandons grâce et nous bénissons ton nom. Ta parole est la vérité. Ta parole nous éclaire, elle nous instruit, elle corrige nos pensées, nos vues. Ta parole nous convainc et ta parole nous donne, Seigneur, d'être des hommes accomplis, des hommes faits, des hommes équilibrés, sobres, pour bien mener leur vie chrétienne, bien, Seigneur Dieu, marcher dans tes voies. Que cette parole nous fasse du bien ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, le texte que nous avons lu dans Timothée, c'est ce qui peut représenter comme notre texte de base. Et vous avez déjà entendu plusieurs prédications sur le livre de Timothée. Et en début d'année, le pasteur a prêché sur la piété, n'est-ce pas? Le pasteur a prêché sur la piété. Et le livre de Timothée, l'épître au Timothée, comme vous le savez tous, il est dit de cette épître-là que c'est une épître pastorale. Timothée et Tite sont des épîtres pastoraux. Paul écrit à Timothée et Tite, qui sont des délégués apostoliques, des envoyés. Voilà. Paul leur écrit pour leur donner des instructions sur comment gérer l'église. Alléluia. Comment organiser l'église. Installer les anciens, c'est-à-dire les pasteurs locaux sur les églises. Et Paul instruit Timothée et Tite sur comment enseigner la bonne doctrine, de manière à ce que les chrétiens soient assis dans la parole de Dieu. Les chrétiens puissent faire la différence entre la bonne doctrine, ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et Paul écrit ici à Timothée, qui a en charge l'église d'Éphèse. Éphèse, c'est en Asie mineure, c'est en Turquie actuelle. Et Paul va dire à Timothée, rejette les contes profanes de vieilles femmes. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Ici, je voudrais que nous attendions un peu sur les contes profanes. Les contes profanes. Ailleurs, il est dit d'éviter ou de se tenir loin des discours vains, absurdes et profanes. Alléluia. Mais les contes profanes ici, quand je réfléchis, voyez, parce que vous voyez que
exerce-toi à la piété. Je ne sais pas, on a des professeurs d'université ici. Peut-être que et puis après tu éclaires ma lanterne. Bon, c'est un hors sujet ou bien qu'est-ce que c'est? Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. En temps normal pour moi, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de liens, apparemment, quand on regarde. Mais quand on réfléchit profondément, voyez, les contes profanes des vieilles femmes, c'était des histoires qu'elles racontaient. Écoutez, qu'elles racontaient. Et surtout, sur ce qui se rapportait au sport, à l'exercice corporel, l'exercice physique. Nous avons lu les textes dans Corinthiens où il a dit l'athlète qui court sur le terrain, il court pour remporter un prix. Et il a aussi dit que ceux qui combattent, c'est-à-dire les gladiateurs à l'époque, voilà, ils s'imposent une certaine discipline pour pouvoir remporter le combat. Donc ici, il est question de sport. Et certainement, les contes de ces vieilles femmes-là, c'était des contes qui portaient sur ces choses, sur le sport, sur les exploits. Voyez-vous? Et certainement que cela incitait les hommes à s'adonner au sport. Nous allons le voir. Parce que le sport est utile pour certaines choses, bien que ce soit utile pour peu de choses. Et pour moi, voyez-vous, les contes profanes dont il était question ici, c'était pour mettre en exergue les jeux, permettez-moi, on va parler de sport, c'était pour mettre en exergue les jeux olympiques. Parce que les jeux olympiques que nous connaissons, c'est pas dans ces temps modernes-là que ça a commencé. Ça a commencé depuis les temps anciens. Et quand vous faites des recherches, il est dit que les Jeux olympiques ont débuté depuis 8 siècles avant Jésus-Christ. 8 siècles avant Jésus-Christ. Ça dit que ça existait. Et même après Jésus-Christ, ça existait. À Athènes, comme à Rome et dans bien d'autres pays, comme en Turquie, voyez, ils avaient, j'ai cherché le nom là, j'ai oublié, ils ont comme des stades, ils ont des arènes, et on voit ça à la télévision, et j'en ai vu aussi en Turquie, à Éphèse, il y a une arène, une grande arène, les gens ont creusé dans les roches, et puis ils ont fait les gradins, il y a des endroits pour s'asseoir, et ça descend comme ça. Mais c'est sur ça que les gens ont copié pour faire les stades. Ça descend comme ça. Quand tu es en haut, vous voyez l'espace où les gens combattent, c'est tout à fait au fond et en bas. Et à Éphèse, il y a une grande arène. Il y en a aussi dans d'autres endroits. Vous voyez? Et tout ça, c'était pour pratiquer le sport. Et il a dit que les Jeux olympiques, 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc ces femmes-là, elles racontaient ces histoires. Ces femmes, elles peuvent représenter nos griottes d'aujourd'hui. Vous voyez, nos griottes d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait un peu l'intérieur. Vraiment, quand les griottes prennent la parole, souvent même, pour ne pas aller trop loin, quand on va à la mairie, vous voyez, quand les griottes, elles vont faire votre atalakou. Donc leur rôle, c'était ça. Vanter les mérites, montrer les exploits. Et ça, tel que ça se faisait, vous voyez, ça incitait les hommes, ça incitait ceux qui écoutaient à s'adonner à l'exercice corporel, l'exercice physique, au sport. Parce que c'est attrayant. Leur rôle, le rôle qu'elles jouaient, bien aimé, ça peut représenter le rôle quel rôle aujourd'hui? Leur rôle qu'elles jouaient, ça peut représenter quoi aujourd'hui?
les réseaux sociaux et puis vous avez les exploits des grands joueurs, des grands athlètes. Alléluia. Quand la Côte d'Ivoire jouait contre le Sénégal, vous voyez, les gens ont sorti les archives. On dit, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont eu combien de rencontres? 6 rencontres. Et puis, c'est quoi les statistiques? 5 victoires pour la Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Et puis 1 nul. Donc, la télévision, les réseaux sociaux nous donnent d'être informés. Donc, le rôle de ces femmes-là, c'était ça. Faire la promotion du sport, de l'exercice physique, ainsi de suite. Et aujourd'hui, la télévision a pris le relais. Et laissez-moi vous dire que ce travail-là, ce que la télévision fait aujourd'hui, ou même la télévision, la Bible en parle. Amen. Amen. Amen, c'est ainsi soit-il. Ou bien vous croyez à ce que je dis, ou bien vous avez des preuves que ça existe dans la Bible. Mais il y a une preuve dans la Bible. La prophétie biblique dit ceci en Apocalypse 13, verset 14. Et elle, parlant de la bête, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit tout ce que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Il a dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que la bête parlât. Voyez, afin que la bête parlât. L'image de la bête qui va être animée, c'est à la télévision. Voyez, c'est à la télévision. Aujourd'hui, les gens jouent la Coupe d'Afrique ici, au fin fond, je ne sais pas quel endroit est éloigné d'ici, au fin fond de la Chine, ou bien au fin fond de je ne sais quel pays, avec la télévision, les gens regardent, ils voient ce qui se passe comme ceux qui sont au terrain. C'est l'image des hommes là qui sont animés, voyez-vous, et on les voit. Et c'est ainsi que dans les derniers temps, l'ennemi va utiliser ce moyen de la télévision pour animer l'image de la bête, pour que la bête soit vue de partout, dans le monde entier. Bref, c'est pour parler du sport, de ce que le sport, voyez-vous bien aimé, ce que le sport produit, ce que ça donne de faire, l'effort, l'intérêt, la passion qu'on manifeste pour le sport. Voyez, parce que ces femmes-là, ces vieilles-là, elles racontaient, elles disaient. Et aujourd'hui, la télévision, voyez-vous, et les réseaux sociaux nous montrent aussi le sport. Nous pouvons voir la CAN, nous voyons le football. Voyez, quand on parle de sport et du football, on dit que le football est le sport roi. C'est bien ça, non? Le football est le sport roi. Un roi, il a un royaume, n'est-ce pas? Et un roi, pour gouverner son royaume, il a quoi? Il a quoi? Une puissance. Sans puissance, il n'y a pas de royaume. Sans puissance, il n'y a pas de royaume. S'il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas
gendarmes, il n'y a pas de royaume, c'est un no man's land. Imaginez, je ne vais pas prendre le cas ou bien l'exemple sur la Côte d'Ivoire, imaginez un pays où il y a un président qui est élu, on voit comment est-ce que les gens se battent pour être président, et puis tu es président, et puis tu n'as pas d'armée. C'est-à-dire n'importe qui s'élève, il marche, il vient à la télévision, il parle, et puis tu es démis. Donc, pour faire asseoir son royaume, il faut avoir une puissance. Aujourd'hui, on craint la Russie, on craint les États-Unis, on craint la Chine, parce qu'ils ont une puissante armée. Et le football, qui est le sport roi, a aussi un roi qui règne. Et ce roi-là, c'est qui? En tout cas, ce n'est pas Jésus. Ancien débatteur va être d'accord avec moi que ce n'est pas Jésus. Vous voyez? Et c'est tellement attrayant que j'allais dire, nous tous nous sommes tombés dedans. Regardez l'engouement, regardez l'intérêt, regardez la passion que nous avons pour le sport, à supporter notre pays. Ah, hier, je n'étais pas mis, j'étais de ceux qui ont sauté. Vous voyez? Et mes enfants me disaient, papa, on t'a vu, tu as sauté, tout ça, c'est qu'on a dit qu'il est vieux, même c'est vrai. Mais bon, bref, on va aller un peu plus vite. Vous voyez? Tout ça, c'est pour montrer ce que le sport fait, l'exercice corporel fait. Et quand il est dit de s'exercer à la piété, c'est pour nous, c'est pour faire comme une comparaison ou opposer le sport à la piété. Pour dire que l'intérêt qu'on manifeste pour le sport, cet engouement, vous voyez, tout ce qu'on peut faire pour le sport, là, faisons-le pour la piété. Alléluia. Pour nous attacher à Dieu, pour être fidèles à Dieu, pour nous consacrer au Seigneur. Dans le texte de 1 Timothée 4, verset 8, les réalités de la vie quotidienne des gens d'Éphèse, ce sont ces réalités, la réalité de la vie quotidienne des gens d'Éphèse ont servi de tremplin à Paul, sinon au Saint-Esprit, pour instruire les chrétiens de cette localité-là. Et puis les chrétiens d'aujourd'hui, alléluia, les chrétiens d'aujourd'hui, le temps est en train de partir, on va aller un peu plus rapidement. Et il a dit que le sport est utile pour peu de choses, tandis que la piété est utile pour tout. Et il a dit la piété, la Bible dit la piété a les promesses de la vie présente et la piété a les promesses de la vie à venir. L'utilité de la piété, c'est pour la vie présente. Donc voyons l'utilité du sport et nous allons voir l'utilité de la piété. Le sport est utile pour la santé. C'est ça, là? Le sport est utile pour la santé. Quand vous êtes malade et que vous êtes à l'hôpital, quand c'est grave, on vous prescrit de faire du sport. Vous êtes d'accord avec moi, hein? On vous prescrit de faire du sport. Parce que le sport nous donne d'entretenir notre corps, de dégager les toxines, vraiment d'avoir tous ces muscles qui fonctionnent bien et d'être en bonne santé. Le sport permet à certains d'avoir du travail. Aujourd'hui, dans le milieu du sport, il y a même un ministère des sports. Dans le milieu du sport, il y a beaucoup qui travaillent. Et les footballeurs, les athlètes professionnels et autres, ils ont du travail et ils gagnent énormément d'argent. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quand on sur Internet, on voit le salaire des joueurs.
le disait au village Cannes de l'adoption à la cité presse, je le disais, quand on tape sur internet, on voit que, je crois que c'est un de nos joueurs, c'est lui, c'est Serge Aurier ou bien qui a l'équivalent de, non, il a l'équivalent de 13 milliards de francs par an. Ça veut dire quoi? Chaque mois, il a au moins 1 milliard. Ancien Audi. C'est quel travail on va faire actuellement pour avoir 1 milliard par mois? Même si tu es chef d'entreprise, à moins d'être Bolloré ou bien, je ne sais pas, une grosse structure, mais facilement comme ça, 1 milliard par mois. Et ça, c'est petit. Parce que quand vous prenez les salaires des Ronaldo, des Messi, et ceux qui sont allés jouer en Arabie Saoudite, au Qatar, vraiment on se rend compte que le sport permet d'avoir énormément d'argent. Mais en même temps aussi, vous voyez, on parle de footballeur professionnel. C'est pas du gâteau. Ils ne tombent pas sur les lauriers pour avoir ça. Quand la Côte d'Ivoire a perdu ou bien quand la Côte d'Ivoire joue mal, nous plaignons, voyez. Nous voulons que les joueurs se donnent davantage. Et Eto'o est allé même jusqu'à dire qu'il va faire passer aux joueurs un test de, comment on appelle ça? Un test de patriotisme avant d'engager les joueurs dans la sélection nationale. Pour dire que quand ils viennent en sélection nationale, ils doivent se battre, ils doivent se donner, ils doivent fournir les efforts. Ils doivent même au demeurant donner leur vie pour leur patrie. J'allais dire alléluia. Vous voyez comment on exige beaucoup d'eux. Cette exigence-là, ou le travail qu'ils font, les privations, les entraînements qu'ils font, c'est cela que nous devons faire aussi pour nous attacher à Dieu, pour être fidèles au Seigneur. La troisième chose, c'est que le sport donne de la renommée. En tout cas, de la renommée. Aujourd'hui, si Drogba même vient à garer sa voiture là pour venir au magasin à CDCI, ça va créer des émeutes. Quand les gens vont entendre que Drogba est là, tous les jeunes qui sont dans les endroits, ils vont tous sortir pour venir. Est-ce que vous croyez ça? Dans le temps, j'étais au plateau et puis Alpha Blondy passait dans sa voiture. Mais quand les jeunes diocèses de Nama l'ont vu, ils se sont rués sur la voiture. Et il a sorti des liasses, il a balancé comme ça. Et quand il a balancé, alors chacun partait pour prendre sa part et chercher. Et je crois que l'autre, on a un joueur là, qui joue présentement, qui était venu jouer à la cité presse au terrain de Maracana, Kessier. Voilà, je n'ai pas suivi la partie, mais les enfants ont dit qu'il a sorti de l'argent, il a distribué de l'argent. Vous voyez. Bref, c'était pour dire que le sport donne de la renommée, ça donne du prestige. Et ça, on arrive en Turquie, les gens nous demandent, vous venez de quel pays? On dit Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mais nous regardons. Ivory Coast, Ivory Coast. Notre métier anglais là aussi, tu es de Ivory Coast. Bon, comment faire pour dire aux gens qu'on vient de la Côte d'Ivoire? Donc, j'ai dit, Drogba Lane. Ah, Drogba is the best. Drogba is the best. Drogba is the best. Vous voyez, son nom est en Turquie là-bas. Parce qu'il a joué à Galatasaray. Mes chers bien-aimés, tout ça, c'est utile pour peu de choses. Nous voulons que nos enfants soient des footballeurs professionnels. Mon fils dit qu'il joue au ballon. Et je vais me renseigner à l'académie Mimo Sifco. Donc on m'a dit qu'il y a un test de recrutement. Je suis allé avec mon fils au test de recrutement. On nous a dit, et c'est ça, on dit, quand tu es retenu, tu rentres à l'internat, comme à
à l'internat, tu es pris en charge à 100%. Tu fais l'école, et puis, voilà, vous jouez au foot, et c'est gratuit, les parents les payent bien. Vous voyez. Donc je vais aller avec mon fils. S'il avait été retenu, bon, on n'allait plus payer l'école. On n'allait plus payer l'école. Ça allait être une charge en moins. Et puis bon, peut-être plus tard, il allait être comme les troupas. Et puis dans tes vieux jours, quand tu es assis, ton enfant te dit, mon papa, moi je t'envoie 15 millions, mais je t'envoie 50 millions, mais je t'envoie 200 millions. Mais quelqu'un qui a un milliard, qu'est-ce que vous croyez? À côté ici, Carrefour Droba, en allant à Bata, Carrefour Droba, connaissez-nous? Droba construit une grosse maison pour son papa. Là, c'est ce que je sais, construire une grosse maison pour son papa, il y en a d'autres. Donc, papa, voici, bien, bon, j'ai viré 200 millions sur ton compte. Dans tes vieux jours là, le Saint-Esprit est là, maintenant tu en as 200 millions. En tout cas, ça booste toi. Vous voyez? Mais bien aimé, voyez, c'est bien. On veut que nos enfants soient des sportifs de haut niveau, peut-être dans le niveau de la natation, peut-être dans le niveau de l'athlétisme, je ne sais quoi encore. Mais tout ça c'est utile, mais utile pour peu de choses. C'est pour les choses de la terre. Et voyez, la parole de Dieu dit, que servirait-il, Matthieu 16, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Le salut de l'âme, la vie de l'âme, bien aimé, est ce qui est le plus important. Et c'est pour le salut de l'âme que nous devons beaucoup plus travailler. C'est pour le salut de l'âme que nous devons nous investir, faire des efforts pour que nous parvenions, bien aimés, à avoir les promesses de la vie à venir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et cela va nous emmener à notre deuxième point, qui est l'utilité de la piété. L'utilité de la piété. La Bible dit, dans ce que nous avons lu, la piété est utile à tout. Utile pour la vie terrestre et utile pour la vie céleste. Le pasteur vous a défini la piété, donc je vais juste ébaucher quelques éléments. La piété, dans d'autres versions, il est dit, d'autres versions de la Bible, il est dit l'attachement à Dieu. Quand il est question de piété, l'attachement à Dieu. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Et puis, elle qui dit la fidélité à Dieu. Remplace piété par fidélité à Dieu. C'est parole de vie. L'entraînement du corps est utile à peu de choses, mais au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. Donc si on ne veut pas aller chercher trop loin, on peut définir la piété comme l'attachement à Dieu, la fidélité à Dieu. Et donc, nous devons nous exercer à nous attacher à Dieu. Nous devons nous exercer à être fidèles à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons tout mettre en œuvre pour nous consacrer, pour chercher Dieu avec tous nos efforts, comme les sportifs le font. Il a dit ceux qui courent sur le stade, ils traitent durement leur corps. Ils traitent durement leur corps. Ils ne mangent pas placali avec foutou-yam, banane, congondé. Et puis quand ils quittent là, ils s'en vont au terrain. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Ils suivent des régimes. Voyez-vous? Quand on les voit là, on voit des sportifs là. On les voit. En tout cas, on les apprécie bien. Moi, je ne les envie pas. C'est vrai que je veux que Dieu me donne l'argent, mais je ne les envie pas. Je les apprécie bien. Et même on peut les envier, mais
C'est un travail qui est difficile. Quand un joueur rate un penalty qui devait qualifier son pays, hier le Mali a raté penalty au début du jeu. J'imagine l'état d'âme de ce joueur. Et quand il va arriver au Mali, les gens vont dire que c'est toi qui nous as fait perdre. Vous voyez un peu le poids. C'est beaucoup d'efforts qu'il faut faire. C'est difficile. Et c'est ce que nous devons faire pour le Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous devons faire pour le Seigneur. Acte 17, verset 27 dit. Acte 17, verset 27 dit. Parlant de l'attachement à Dieu, de la fidélité à Dieu. Acte 17, verset 27 dit. Il a voulu, il s'est placé pour Dieu. Il a voulu qu'il cherchasse. Le qu'il au pluriel, c'est les hommes. Donc Dieu a voulu que les hommes le cherchassent ou cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu veut qu'on le cherche et qu'on s'efforce de le trouver. Pour s'attacher à Dieu, pour être fidèle à Dieu, pour être pieux, chers frères, chers sœurs, en 2024, il faut chercher Dieu. Et la Bible dit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, comme tu cherches l'or et l'argent. Si tu t'efforces de trouver Dieu, tu parviendras à une vie de piété, à une vie de fidélité à Dieu, à une vie d'attachement à Dieu. Il y a un effort à fournir. On ne s'assoit pas. Et puis, la fidélité à Dieu, l'attachement à Dieu, ça descend du ciel comme ça, comme un miracle. Et puis on est guéri. Et puis tout d'un coup, on est attaché au Seigneur. On prie, on jeûne. Non, c'est un exercice. Le pasteur en a parlé en début d'année. C'est un exercice. Alléluia. Mais il faut s'efforcer, il y a des efforts à faire. C'est là qu'il est dit, ceux qui courent dans le stade s'imposent, vous voyez, toutes sortes de disciplines. Et l'apôtre Paul va dire, je traite durement mon corps pour l'assujettir, de peur que, après avoir prêché aux autres, moi je ne sois disqualifié. Donc Paul veut dire, pour s'attacher à Dieu, lui-même qui prêche la parole, pour s'attacher à Dieu, pour être fidèle à Dieu, il traite durement son corps. Je le disais mardi dernier, vous voyez les matins, quand on doit se réveiller pour prier, ah, mais il y a la lourdeur, on dort toute la nuit. Maintenant, le matin, quand on se réveille, on est fatigué. Ça, là, regardons, il doit avoir une main lugubre là-dedans. Normalement, le sommeil devait être réparateur. Vous imaginez quelqu'un qui dort de 22h jusqu'à 6h du matin, et puis quand il se réveille, il est fatigué comme s'il n'a pas dormi. Et surtout, il est fatigué que quand il doit prier, ou bien quand il doit méditer la parole de Dieu. Mais quand c'est pour faire un travail que le patron nous a demandé, alors là même, on se réveille à 3h du matin. Vous comprenez, non? Mais quand il s'agit de se réveiller pour prier, quand le Saint-Esprit nous fait grâce et puis nous réveille, quand on se réveille, on tourne, Seigneur, vraiment, et puis on marmotte quelques paroles et on se rendort. Bien aimé, exerce-toi. Il faut chercher Dieu, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer de trouver Dieu. Sans effort, il ne peut pas avoir une vie de piété. Donc, pour me résumer, prenons l'exemple sur les sportifs. En quoi la piété est utile? La piété, l'attachement à Dieu, la fidélité à Dieu, la recherche de Dieu nous donne d'obtenir le salut. Et quand on a le salut, comparé à l'exercice corporel au sport, quand on a le salut, on a la guérison, la santé de l'âme. Alléluia. La santé de l'âme. Il y a un mal qui ronge le monde.
et qui mène à la mort et à la mort éternelle, c'est le péché. Mais quand on croit en Jésus, quand on vient à Jésus, voyez, nos péchés sont ôtés, sont pardonnés et désormais, bien-aimés, nous sommes sauvés. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais heureusement pour nous que Jésus est mort, Jésus a donné sa vie pour nous. Donc à cause de Jésus, bien-aimés, spirituellement, nous sommes en un bon point, nous sommes en bonne santé parce que nous nous sommes donnés au Seigneur Jésus. Mais là encore, il faut s'exercer pour conserver ce salut-là. Alléluia. La Bible nous dit, travaillez à votre salut. Il y a une doctrine qui dit, une fois sauvé, toujours sauvé. C'est faux. La doctrine de l'éternelle sécurité, c'est faux. La doctrine de l'éternelle sécurité dit qu'une fois tu es sauvé, tu as cru en Jésus, c'est fini. Si tu commets impudicité, si tu commets n'importe quel péché, en tout cas ça n'entache pas ton âme, ça ne touche pas ton salut. Ça c'est pour le corps. Et une fois tu es sauvé, c'est faux. Le péché provoque une séparation entre nous et Dieu. Et Jésus va dire au paralytique qu'il a guéri au bord de la piscine, là, ce qu'on appelle piscine de Bethesda. Quand Jésus l'a vu au temple, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire que ce que tu avais connu. Cherchez le texte, vous allez le lire. Va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc ceux qui disent que une fois tu es sauvé, c'est faux. La Bible dit, c'est le péché qui nous cache la face de Dieu et l'empêche de nous écouter. Donc bien aimé, il nous faut travailler à notre salut. Le temps nous manque pour donner des détails. Mais tel que tu as accepté Jésus, tu es sauvé. Il faut tout mettre en œuvre, combattre pour te maintenir dans une vie de sanctification, une vie de pureté. La deuxième chose que la piété nous donne, c'est l'épanouissement, le bien-être, l'épanouissement, le bien-être, la délivrance de tous nos ennemis, je dirais. Délivrant des puissants des ténèbres. On est épanoui. Et pour ceux qui croient en Jésus, ceux qui sont fidèles au Seigneur, il y a la prospérité de l'évangile. C'est différent de l'évangile de la prospérité qui est crois au Seigneur Jésus et tu auras mari. Crois au Seigneur Jésus, tu seras guéri. Crois au Seigneur Jésus, tu vas avoir un travail. Crois au Seigneur Jésus, tu vas voyager. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Mais pour celui qui est attaché au Seigneur, qui est consacré, qui est fidèle à Dieu, il a la prospérité de l'évangile. Et 3 Jean 1 nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. En cette année 2024, je souhaite que tu aies la prospérité que donne l'évangile, que donne à Dieu, parce que le Seigneur veut que tu sois prospère à tous égards. Il y a l'ouverture des portes du travail, de la bénédiction. Voyez, le temps nous manquerait de citer ce que nous gagnons aussi quand nous sommes dans le Seigneur. C'est vrai que sans le Seigneur, on peut avoir du travail, tout ça et autres, mais dans le Seigneur, Dieu fait aussi des miracles de manière à ce que là où tout espoir était perdu, comme pour la Côte d'Ivoire, en 8e de finale, on puisse ressusciter, sortir de nos tombeaux et puis être des vainqueurs, des triomphateurs. Moi, je l'ai expérimenté. Quand je venais au Seigneur Jésus, j'avais CP. CP. Je n'ai pas eu pouce, mais CP.
Depuis que je me suis donné au Seigneur Jésus, j'ai commencé la 6e en cours du soir. À 23 ans. 23 ans. Quand je rentre en classe comme ça, au début, quand je rentrais, les élèves se réveillent. Ils avaient 15 ans, 16 ans, 23 ans, je rentre, ils s'élèvent. Quand je vais m'asseoir, ça me regarde comme ça. C'était honteux, humiliant. Il y en a même qui m'ont insulté. Si le soleil de midi, c'est-à-dire coup du jour, si le soleil de midi n'a pas séché ton habit, c'est pas le soleil de minuit qui va sécher ton habit. Le soleil de minuit, c'est le coup du soir. Eh Seigneur, quelle méchanceté. Je suis en train de faire coup du soir. Encouragez-moi au moins. Heureusement qu'il y a un papa qui a dit, mon fils, il n'est jamais trop tard de bien faire. Ça m'a poussé. 23 ans, 6e. Je suis arrivé jusqu'en terminale. Et puis il y a eu bac. Alléluia. J'ai étudié, c'est vrai. J'ai étudié, c'est vrai. Mais ceux qui font groupe du jour jusqu'à en terminale, ils étudient aussi, mais souvent ça ne marche pas. Quand j'étais en première année de BTS, parce que l'État m'a orienté, j'avais 27 ans, 28 ans quand j'ai eu le bac. C'était en 2000. C'est en 2000. J'avais 30 ans quand j'ai eu le bac. Vous devinez mon âge en même temps. Et puis c'était mon anniversaire. Récemment, les enfants chantaient joyeux anniversaire. Je n'ai pas vu les cadeaux. Donc après, vous envoyez les cadeaux. Donc à 30 ans, le bac, l'État m'a orienté. Première année, mon voisin de classe, à Hippo, c'est pas Hippo Martial, il s'appelle Hippo. On pose, il me dit, ça fait 7 fois qu'il a passé le bac. Hein? C'est la 7e fois qu'il a eu le bac. Donc je fais calculer, il dit, mais quand il passait le bac pour la première fois, j'étais en 6e. Et puis pour moi, j'étais en retard. Il a passé jusqu'à, il a joué jusqu'à l'année où il a eu là, c'est l'année aussi moi j'ai eu. Puis nous, on était sur les bancs. Donc si moi j'ai eu ça un coup là, c'est pas grâce à Dieu. Moi je quitte IMST, je vais à la chambre de commerce, je laisse à Hippo à IMST. On s'en va nous deux prendre le résultat du BTS. Je suis admis, à Hippo n'est pas admis. C'est pas que je sois aussi excellent, meilleur que ça. C'est vrai que j'ai étudié, il faut étudier les enfants. Mais Dieu fait grâce. Plus tard, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc le Seigneur peut te sortir du néant et puis faire de toi quelque chose. Ça aussi, quand tu as Dieu, tu es fidèle au Seigneur, Dieu peut faire ça. Alléluia. Voilà, et puis la dernière chose, c'est l'espérance de la vie éternelle. Et la vie éternelle. La piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et de celle à venir. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Si tu es là ce matin, que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, c'est l'occasion de donner ton cœur à Jésus pour que tu sois sauvé. Tu aies la vie éternelle, tu aies cette espérance de la vie après la mort. Alléluia. Dans Luc 23, verset 43, au sujet du brigand à la croix, Jésus va lui dire: aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Ce monsieur, il a inauguré le paradis de Jésus. Parmi tous ceux qui ont cru ou auront cru en Jésus, il est le premier à rentrer au paradis. Ça, c'est pour nous dire que nous aussi, si nous sommes fidèles, nous sommes attachés à Dieu, à la fin, on sera avec Jésus dans le paradis. Et puis, voyez Colossiens 3, verset 24, sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Colossiens 3, verset 24. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Alléluia. Parce que nous aurons un héritage. C'est Christ. Attache-toi au Seigneur. Sois fidèle. Sois pieux. C'est vrai, je n'ai pas parlé de prière, méditation de la parole de Dieu, jeûne et prière, je n'ai pas parlé de ça. Mais tout ça, ça est dans la piété. Quand on parle d'attachement à
à Dieu, de la consécration, de la fidélité à Dieu, tout ça, ça y est dedans. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées et la colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. Et ce qui va nous intéresser, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et tous ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Les prophètes, c'est nous qui avons tout quitté pour... Voyez, on est en premier. Hein? Nous qui avons tout quitté pour suivre le Seigneur. Et puis même pour avoir 5 francs, il faut prier Dieu. Il faut avoir la foi. Quelqu'un me disait, non, cette vie-là, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Comment? Un être humain, un homme, sous sa dignité, mais tu travailles. Et puis ton travail te donne d'avoir un salaire à la fin du mois. Puis on te paye. Puis quand tu prends ton salaire, quand vous prenez vos salaires, vous êtes content. C'est ça, non? Oui, parce que vous avez travaillé, vous êtes content. Quelqu'un a dit que c'est ça. Mais c'est que là, si l'église en forme, on te ne donne pas cette vie-là. Je disais, bon, j'ai fait l'intérieur. Il n'y a pas pensé à Abidjan. Abidjan, dans certaines grandes églises, tu dors tranquille à la fin du mois, hein, ton soutien est viré et autres. Mais à l'intérieur, c'est ce qui rentre là. Ce qui rentre là. C'est dans ça, tu vas prendre aussi. Tu ne prends pas tout, hein, tout n'est pas à toi. Ceux qui pensent que quand on est pasteur, tout là de l'église c'est pour nous, tout n'est pas pour nous. Il y a les responsables qui gèrent. Et souvent on est à plutôt tirer avec eux. Les anciens, on a plutôt tiré avec eux. Quand tu dis bon, on dit non, bon, l'argent qui est rentré là, ça ne suffit pas même pour payer pour payer le courant, pour payer l'eau. Donc parce que attendez un peu. Ça existe. Donc pour nous qui avons tout quitté et puis qui servons le Seigneur, notre nom en premier, de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Les frères, vous êtes appelés là, n'ayez pas peur. Parce que vous avez dit la dernière fois, monnaie de Dieu ne reste pas. Monnaie de quelqu'un ne reste pas sur Dieu. C'est bien ça, non? Voilà. Et puis il a dit, les saints. Ça c'est vous là, c'est vous même. C'est vrai que nous aussi on est dans les saints, même tes serviteurs, les prophètes. Non? Et puis les saints. Et ce qui va m'intéresser, les petits et les grands. Donc nos enfants. Vous aussi, le Seigneur va vous récompenser. Et donc, vous devez travailler pour le Seigneur, vous vous attacher au Seigneur, vous devez être fidèle. Vous devez vous distinguer dans votre génération, qu'on sache que vous êtes des enfants de Dieu, des chrétiens et des chrétiens pieux. Alléluia. Des chrétiens qui vivent dans la sanctification. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc terminons. Il y a l'histoire de 40 soldats. Ça vous parler de la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Même la couronne incorruptible, pour parler un peu d'elle. On raconte l'histoire de 40 soldats, 40 chrétiens. Et les 40 chrétiens, il y a des soldats turcs qui les ont arrêtés. Actuellement, les Turcs, ils sont à 98% musulmans. Vous comprenez? 98% musulmans. Donc, l'armée turque, c'est pas aujourd'hui là, c'est une histoire vraie qui a été racontée. Ils ont attrapé 40 chrétiens. Et on les force à renier leur foi. Ils disent non. Ils ont accepté Jésus. Ils s'attachent au Seigneur Jésus. Ils ne renient pas leur foi. On dit bon d'accord, c'est parce que vous n'avez rien vu encore. On les chicote. On les bat. On leur dit renoncez au Seigneur. Ils disent non. Que eux là,
c'est Jésus ou rien. Ils sont fidèles à Dieu. D'accord. On n'avait rien vu encore. En temps de froid, où c'est la glace, on enlève leurs habits, on veste nos cieux, puis on les met dehors. Ça grelotte, puis ils allument un grand feu. On dit bon, celui qui renonce à Jésus, il va se réchauffer auprès du feu. C'est ça. Maintenant ça grelotte. Et puis les 40 ils s'attrapent. Ils prient le Seigneur. Ils disent au Seigneur, Seigneur, oui, prends nos vies, donne-nous la couronne de vie. L'officier qui était là, il les regarde, il dit, mais dis donc, couronne de vie. Mais ils sont courageux ceux-là. Un tombe, il meurt. Deuxième tombe, il meurt. Plus de 30 sont tombés, ils sont morts. Et l'officier, Dieu ouvre ses yeux, il voit le ciel qui est ouvert, le Seigneur Jésus-Christ qui a 40 couronnes pour les 40 fidèles. Bon, les couronnes, il a envoyé des anges, ils ont distribué les couronnes. Et puis à sa grande surprise, il voit qu'il y a une couronne qui reste dans la main de Jésus. Il ne comprend rien. Non, il regarde, tous les corps là sont couchés. Et puis il va, il compte 1, 2, 3, 39. On voit le dernier, le 40e. Il va regarder, le gars il est assis, il est en train de se réchauffer auprès du feu. Donc l'officier vient puis lui dit, mais attends, toi, tu es chrétien, moi-même qui suis, ouais, sa religion, on parle des vers. J'ai vu que le Dieu que vous priez, Jésus là, il est venu à distribuer des couronnes au 39. Et puis toi tu as perdu la couronne. Jésus avait la dernière couronne là dans la main. Le monsieur s'en va voir ses supérieurs. Il arrive, il raconte l'histoire. Et il dit avec ce que lui il a vu, lui croit en Jésus. On lui dit, ah bon? Toi tu étais chargé de tuer les gens, toi tu crois en Jésus. On le tue. Lui il dit croit en Jésus parce que la dernière couronne qui est dans la main de Jésus là, il veut ça. Alléluia. Et je parie que le Seigneur lui a donné la couronne. Quand sera-t-il pour toi? Est-ce que à la fin de ton parcours, tu auras aussi droit à cette couronne? Que chacun se pose la question. Ta marche avec Dieu, ta vie chrétienne, ton service pour le Seigneur. Actuellement, on parle de construction. J'ai mis ça dedans, j'ai sauté. On parle de construction. On parle d'investir dans l'œuvre de Dieu. Quelle est ton attitude? Quel est l'état de ton attachement à Dieu? L'état de ta fidélité? Dimanche dernier, le pasteur a parlé de dîmes, d'offrandes. Même la Bible parle de prémices. Quelle est ton attitude vis-à-vis du service du Seigneur? Ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Veuillez vous tenir debout et nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu. Je souhaiterais que nous prions tous ensemble, bien aimés. Que nous prions tous ensemble. Nous te rendons grâce, Père, nous te bénissons. Tu es le Dieu vivant et tu es le Dieu vrai. Seigneur, nous l'avons chanté. Ta parole est la vérité. Ta parole sonde les cœurs et les reins. Ta parole partage moelle et jointure. Seigneur, là où nous sommes en train, certains sont en train d'hésiter, de douter, est-ce que ce qui est dit, est-ce que c'est tel domaine de ma vie que ça concerne? Seigneur, tu partages moelle et jointure, pensée et sentiment. Ta parole est vie. C'est toi qui vivifies, c'est toi qui convaincs, Seigneur. Oh, que ta parole, comme l'eau de pluie qui ne descend pas sur la terre sans avoir fait germer les plantes,
l'effort, que nous nous efforcions pour te trouver. Seigneur, je prie que tu te révèles à chacun, Seigneur, de nous ce matin. Révèle-toi à chacun de nous ce matin. Révèle-toi à chacun de nous ce matin. Seigneur, les prières non exaucées qui relèvent de ta volonté, comme pour cet aveugle. Tu as dit, il a été aveugle, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas à cause de son péché, c'est pas à cause du péché de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, la guérison divine soit opérée à un temps précis, pour que les cœurs soient vivement touchés, des âmes se convertissent. Seigneur, si c'est le cas pour un des nôtres, nous te prions de te révéler, Seigneur, à tes enfants afin d'apaiser les cœurs. Nous prions, Dieu vivant, étends ta main et bénis ton peuple. Alléluia. Nous allons prier. La rangée, les deux rangées de live musical, vous allez demander pardon à Dieu pour vous-même, puis pour chacun de nous. Voyez, dans l'exercice de notre piété, notre attachement à Dieu, notre marche chrétienne, ce n'est pas toujours que Dieu est satisfait de notre rendement. Vous allez demander pardon, comme Daniel a demandé pardon pour tout le peuple de Dieu, comme bien les serviteurs de Dieu ont demandé pardon pour tout le peuple. Demandez pardon à Dieu pour nous. La rangée, d'ici les deux rangées de là, vous allez prier pour qu'on prenne un nouveau départ avec le Seigneur, qu'on s'engage à prendre un nouveau départ avec le Seigneur. La Bible dit rejetant, laissant en arrière ce qui est passé, projetons-nous en avant. Voyez, nos faiblesses, nos manquements passés, vraiment qu'on les laisse derrière et qu'on prenne un nouvel engagement pour un nouveau départ afin d'être fidèle à Dieu cette année 2024 et au-delà, de nous attacher à Dieu. Et puis la troisième, puis la rangée de l'ancien Dadier, c'est ça, voilà, soit salué, la rangée de l'ancien Dadier et puis du général Yao et le conseil. Nous allons prier, bien aimé, pour l'implication de chacun de nous dans l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, voyez, et puis construction, que chacun vraiment s'engage à servir Dieu de tout son cœur. Donc repentance, engagement pour un nouveau départ, et puis implication dans l'œuvre de Dieu. Prions ensemble le Seigneur pour ces sujets. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es un Dieu bon. Seigneur, tu es un Dieu bon. Nul n'est comme toi. Ton amour pour nous, Seigneur, est grand. Et voilà pourquoi tu as dit, crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus, et tu verras. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur, crois et tu verras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire.
prier. Au nom de Jésus. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Jésus, mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur, qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille dans la nuit. Alléluia. Qu'elle brille dans la nuit. Mets de l'huile. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Jésus, mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur, qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille dans la nuit. Alléluia. Qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille. Qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille dans la nuit. Seigneur, qu'elle